Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir avec ces 2 visites en une journée et 3 depuis votre prise de fonction au gouvernement. Vous n'oubliez pas votre région Poitou-Charentes. Oui, c'est un bonheur de continuer à venir suivre les projets qui ont été initiés depuis plusieurs années. Par exemple, l'Hermione, c'est 10 ans de travail. Thouars, c'est plusieurs années aussi de travail. Et c'est mes racines ici et ça me nourrit dans mon action ministérielle. Vous savez, c'est quand on est nourri d'actions concrètes, c'est comme ça en plus que je conçois la politique, c'est la morale de l'action. Et cette région que j'ai voulu, une région laboratoire, une région de l'excellence environnementale, je m'en inspire pour être efficace au plan national. On connaît votre attachement aux énergies alternatives, la MIA en fait partie. Et très mauvaise nouvelle cette semaine, oui. Pas de redémarrage en vue pour l'usine et les salariés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de délocalisation ? C'est toujours un risque et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que l'avenir est à la voiture électrique. C'est une petite entreprise qui doit se battre, qui a une jolie petite voiture. D'ailleurs, j'essaye d'en faire au maximum la promotion puisqu'en tant que ministre, je me déplace en MIA électrique. Il y a encore une petite chance puisque certains repreneurs sont en train de discuter entre eux pour se regrouper et pour reprendre cette entreprise. J'espère bien sûr qu'elle restera en France car MIA est la seule voiture électrique entièrement fabriquée en France. C'est pour ça aussi qu'en tant que ministre, j'accélère le déploiement des bornes électriques sur l'ensemble du territoire national pour que les Français, au moment où ils veulent changer de voiture, puissent opter pour la voiture électrique en ayant la garantie de pouvoir la recharger partout sur le territoire national. Vous restez optimiste pour ce dossier localement à Cerisay. Voilà. Sur le dossier Alstom, à La Rochelle, juste à côté, vous avez ouvertement pris position pour General Electric. Selon vous, c'est la meilleure option pour l'avenir du site d'Étré ? Pourquoi ? Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une option industrielle. Il y avait 2 projets. L'un, pour l'instant, celui de General Electric, qui est le plus précis. J'ai rencontré les dirigeants de Siemens, le groupe allemand, donc pour voir s'il ne pouvait pas y avoir un projet européen. À eux d'accélérer leur proposition. Vous savez que je m'intéresse à cela de près parce que je suis aussi ministre de l'énergie et des transports. Et donc, c'est la branche énergétique et la branche transport qui sont concernées par Alstom. Vous le savez ici, puisque grâce à un appel à projet de la région, j'ai permis à Alstom de fabriquer le tramway compact qui part aujourd'hui à la conquête des villes. Donc, il y a là 2 filières d'avenir majeures sur le transport propre et sur l'énergie renouvelable. Et donc, c'est normal que le gouvernement français s'intéresse à l'avenir de cette entreprise. Néanmoins, cet affichage initial en faveur de General Electric n'a pas été apprécié. Ce deuxième gouvernement ne devait pas avoir de quoi. Et là, à travers vous, plusieurs discours différents se font entendre. Est-ce que vous placez votre liberté avant la solidarité gouvernementale ? Non, on m'a prêté aussi des propos. Je n'ai pas donné d'interview au journal qui a diffusé ces propos. Il y a des pratiques journalistiques qui sont inadmissibles. Lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis, comme là par exemple devant vous. On m'a prêté des propos discourtois vis-à-vis de mes collègues du gouvernement et c'est inadmissible car je n'ai pas donné d'interview. Mais enfin bon, ce sont les pratiques, paraît-il, maintenant dénuées de toute moralité d'un certain nombre de journalistes et c'est regrettable. Mais ça me permet de préciser mes propos puisque j'ai été interrogée sur ce sujet qui me concerne au premier chef. Nous travaillons ensemble avec le ministre du redressement productif. Moi, je m'occupe de la partie transport et énergie et je regarde de près avec lui les meilleures solutions et bien sûr avec le chef du gouvernement puisque nous aurons encore une réunion en début de semaine tous ensemble. Merci Ségolène Royal d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.